2 mois après, les débris sont toujours sur place, manipulés par les séparatistes pro-russes qui contrôlent la zone. Les gens d'ici disent qu'ils ont vu l'avion tomber. Il y avait des débris dans les jardins et les maisons. Il y a aussi des affaires plus personnelles, des chaussures, des jouets d'enfants, dernière trace des 298 victimes du 17 juillet. Pourquoi ce drame ? Le premier rapport du bureau d'enquête néerlandais apporte 3 informations. Le vol MH17 n'a subi aucune défaillance technique ou faute de l'équipage avant de disparaître brutalement des radars. Surtout, le Boeing 777 s'est disloqué en vol, frappé par un grand nombre de projectiles à haute vitesse. Notre conclusion est que l'avion a été transpercé par de nombreux objets extérieurs. Nous examinons tous les faits et cela prend du temps. Les causes de cette explosion seront publiées dans le rapport final. Les enquêteurs restent prudents et refusent de parler de missiles. Depuis des semaines, c'est pourtant l'hypothèse privilégiée par les pays occidentaux, celle d'un missile tiré au sol vers le ciel par les séparatistes pro-russes avec le soutien de Moscou, une hypothèse qui correspond aux conclusions du rapport. C'est un missile qui a explosé par un dispositif particulier à une certaine distance de l'appareil et a donc projeté un certain nombre de particules ou de morceaux de métal qui ont détruit cet avion. C'est évidemment un type d'armement qu'on ne se produit pas sur le marché aussi aisément qu'une Kalachnikov. De son côté, Moscou accuse l'Ukraine. Dans la foulée du rapport, les séparatistes pro-russes ont affirmé ne pas disposer des armes capables d'abattre un Boeing 777.